content de revoir avec nous Mireille, et qui a été malade. Sœur Mireille, tu es là parmi nous. Et oui. Alors, donc, je n'ai pas eu le temps vraiment d'aller la voir, mais elle est là avec nous. Donc, nous sommes très contents. Et nous avons quelques amis. Donc, nous avons aussi Rosemary Foster qui vient de loin, donc de l'Ontario. Mets-toi debout. Elle supporte l'œuvre. Elle a dit vraiment c'est son deuxième église. À chaque instant qu'elle vient ici, et bien, donc elle vient donc au centre Bonne Nouvelle. Et ensuite, même économiquement aussi, elle nous aide. Gloire à Dieu. Alors on a besoin de toi, alors continue à nous aider, parce qu'on a un défi. Le défi, c'est posséder justement un local qui sera à nous, parce que normalement cette église, c'est une église au sein de la communauté, un centre d'influence de l'église adventiste du 7e jour. Nous avons des grands projets pour réaliser, pour être présents au sein de la communauté. Nous avons des amis avec nous, rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps, et nous n'avons pas de nom, je n'ai pas de nom. Est-ce qu'il y a des amis qui viennent pour la première fois, et parce que vous êtes dans une église de gentlemen, vous aimeriez vous saluer? Est-ce que ces amis-là sont là? Amen. Amen. Restez debout. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? D'autres personnes de ce côté-ci, qui viennent pour la première fois? Mettez-vous debout. Merci. Ok. Amen. Alors, donc, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Si vous êtes content, vous allez démontrer que vous êtes content. Alors, nous allons vous saluer. Merci beaucoup. Merci. Bon, ok. Ce matin, je vais traiter c'est la deuxième présentation sur la réforme. Et dernièrement, samedi dernier, donc nous avons parlé vraiment des deux concepts. La Bible, l'Ancien Testament, qui nous présente le concept du salut. Nous sommes sauvés par grâce. C'est dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient connu, et vraiment ce message, c'est révélé dans la Torah, c'est révélé dans les 5 premiers livres de Moïse, et nous avons trouvé tout simplement le Nouveau Testament a repris le thème du salut. Et pendant 400 ans, nous avons souligné ce point. On a établi un système de salut contraire au système de salut révélé par Dieu. Alors ce système de salut, pendant les 4 siècles, il n'y avait pas de prophètes, mais il y a des écrivains, des gens qui ont développé, et particulièrement un système de salut par les œuvres. Il veut dire qu'il faut jeûner, il faut donner de l'aumône, etc. Par ces moyens, on pourrait avoir le salut. Et Paul dit vraiment Jésus-Christ est né dans ce système sous la loi. Alors c'est l'expression technique de Paul pour désigner le système du salut par les œuvres de la loi. Et nous avons constaté que vraiment ce système de salut est étranger à la Bible. La Bible présente que nous sommes sauvés en Jésus-Christ par la foi en Christ. Alors donc nous allons connaître, pour mieux comprendre le problème qui existait au Moyen-Âge, l'église chrétienne du Moyen-Âge. L'église chrétienne du Moyen-Âge sont plongées dans l'apostasie. Et si vous avez constaté vraiment qu'à travers les âges, il y a toujours l'apostasie. Il y a des hauts et des bas. Je veux dire, le peuple de Dieu, il y a toujours quand même un petit groupe qui restait fidèle à Dieu et qui va continuer à rester fidèle à Dieu. Eh bien, ce matin, nous allons parler vraiment de sujets extrêmement importants, qui veut dire la deuxième phase, l'état spirituel de l'église chrétienne pendant 1204 ans, qui veut dire de 313 après Jésus-Christ et au 1717, 1717, donc toujours après Jésus-Christ, le 16e siècle. C'est ça. Alors, donc on va continuer pour notre sujet, donc nous allons, donne-moi une petite minute pour arranger ça. Ok. Donc,
la réforme de l'Église chrétienne en déclin spirituel, c'est un événement vieux de 500 ans. C'est ça vraiment une réforme qui a changé le visage du monde, qui a au point de vue spirituel. Il y a un changement à travers le monde, qu'on le veuille ou non, à travers cette réforme. Et à chaque période des temps, que Dieu a suscité quand même des hommes et des femmes et pour pouvoir produire une réforme dans son Église. Et la théologie biblique du reste, et c'est à ce moment-là que nous allons voir dans la Bible, Dieu a donné une révélation extrêmement importante dans la Bible pour parler de la théologie du reste, dans le contexte de désastres spirituels. Comme il peut y avoir vraiment des désastres naturels, il y a aussi des désastres spirituels. Alors, au 8e siècle, avant Jésus-Christ, qui veut dire en 740, c'est à ce moment-là que Dieu a suscité Ésaïe dans l'Ancien Testament, Dieu a donné ce message qu'on peut appeler vraiment la théologie vraiment du reste. Alors, Ésaïe décrit l'apostasie du peuple d'Israël. Au 8e siècle, le peuple d'Israël, dans son ensemble, a été plongé dans l'apostasie. Le mot apostasie signifie s'écarter de la vérité, passer à côté de la vérité donnée par Dieu. Alors ici, vraiment, donc, Ésaïe, chapitre 1er, verset 4, nous pouvons voir la description, la condition spirituelle de ce peuple. Nous pouvons lire ensemble, il dit « Malheur à la nation pécheresse et au peuple chargé d'iniquité ». C'est la condition d'Israël, qui avait vraiment toute la parole de Dieu, etc. À la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et se sont retirés en arrière. Le mot abandonné, donc on peut traduire ça par l'apostasie en tant que telle. Nous allons prier, parce que nous ne sommes pas dignes de prêcher la parole de Dieu. Et notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier infiniment pour ton privilège. J'ai compris ce que Paul a ressenti. Et avec son équipe, quand tu dis, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous sommes tous des vases de terre. Mais tu as fait manifester ton évangile. Christ qui est mort pour nous et ressuscité nous donne le privilège de participer à cet événement. Notre condition est transformée par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que nous portons vraiment ces trésors dans les vases de terre, tu m'as choisi pour transporter vraiment cette puissance, ces trésors. Alors tu veux dire, pauvre mortel, pécheur que je suis, et merci pour cela. Je te demande, Seigneur Père Céleste, de permettre à tes enfants, dans cette salle, de comprendre ce message, de voir son Dieu qui parle à chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors le texte d'Ésaïe, 1er verset 4, présente la condition spirituelle, et c'était un désastre. Un désastre, un peuple que Dieu a choisi, et lui pour être le porte-parole, et son porte-parole dans le monde. Alors la théologie biblique du reste, nous trouvons ça au verset 5, verset 6, on va continuer. Alors Ésaïe a continué vraiment à décrire la condition misérable, quand tu dis vraiment quel châtiment nouveau vous infligez, qui veut dire vraiment le cas d'Israël est tellement, c'est vraiment tellement grave. Dieu pose la question, le prophète pose la question, quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Au point de vue spirituel, voilà la condition du peuple d'Israël. Qui veut dire un peuple qui a été choisi par Dieu, transformé par Dieu. À un moment donné, le peuple a abandonné Dieu. Nous avons dit vraiment que Dieu n'enlève pas le vieil homme, la vieille humanité en nous. C'est là. Tout simplement, le Saint-Esprit nous donne la force, par sa grâce. Eh bien, Dieu
est capable de contrôler avec notre volonté vraiment ce vieil homme pour marcher avec lui. C'est au retour de Jésus-Christ qu'on va perdre vraiment cette vieille nature. Alors ici, vraiment, c'est dans le contexte de tel désastre spirituel, eh bien, Ésaïe a prêché le message de faible reste, qui veut dire, même si vraiment que le peuple, la nation était dans une condition misérable, mais cependant, il y a un faible reste, eh bien, qui restait fidèle à Dieu. Et ce faible reste, Ésaïe a exprimé ça dans Ésaïe 1er verset 9. Nous pouvons lire ensemble qu'est-ce qu'il dit dans cette condition, dans ces contextes de désastre. Et Dieu dit, l'Éternel, si l'Éternel, ensemble, si l'Éternel des armées de nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Qui veut dire la condition spirituelle d'Israël était tellement, eh bien, cette condition spirituelle était tellement profonde, changeante, eh bien, plongée dans le péché, eh bien, le prophète, Dieu a comparé la condition spirituelle d'Israël à Sodome et Gomorrhe. Les amis, écoutez bien, c'est vraiment extrême. Parce que Sodome et Gomorrhe avaient atteint vraiment l'apogée au niveau du péché. C'est comme si vraiment Israël était arrivé à un moment donné, et bien Israël était comme Sodome et Gomorrhe. Alors ici, en hébreu, il y a 4 mots utilisés pour désigner les restes. Il y a le Shéa, il y a Shah, il y a Véter, il y a Palit et Sarid. Alors ici, au verset 9, nous venons de lire vraiment le texte, eh bien, Ésaïe emploie le mot Sarid, qui signifie celui qui se sauve dans une catastrophe, échappe d'une défaite, des carnages. Alors ici, Ésaïe 4 et le verset 3, il dit, et les restes de Sion, même si Israël était plongé dans son ensemble, dans l'apostasie, mais c'est vraiment Dieu a un reste. C'est au 8e siècle, qui veut dire les restes se trouvent dans Genèse, se trouvent dans tous les livres de la Bible. Mais le mot reste, dans le sens des rescapés spirituels, c'est Ésaïe, eh bien au 8e siècle, qui a développé cette théologie. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Amen. Parmi vraiment tous ces gens corrompus, il y a un petit reste, eh bien, ils peuvent être appelés saints. Alors ici, Ésaïe chapitre 10, verset 20, on peut lire ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Regardez tout au cours, parce que le prophète Ésaïe, et le prophète Ésaïe a vu vraiment toute cette corruption-là. Il dit, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob, qu'est-ce qui va arriver? De s'effondrer, de s'appuyer sur celui qui les rappelle. Et ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste à la confiance en Dieu. Amen. Même si les conditions, même si les péchés, eh bien, couvrent l'église ou bien le peuple de Dieu, mais cependant, le reste, eh bien, est confiant, à la confiance en l'Éternel. Eh bien, chers amis, la dégradation spirituelle de l'église chrétienne, de l'an 313 au 1717. Alors, une église chrétienne en décadence spirituelle, eh bien, donc l'église de Jésus-Christ, au 2e siècle, on a déjà parlé vraiment du 1er siècle, c'était vraiment des siècles des apôtres, l'église vivante, l'église de la pureté doctrinale dans l'enseignement de Jésus-Christ, au 2e siècle et au 3e siècle après Jésus. Eh bien, donc l'église chrétienne, après la mort des apôtres, faisait face à 2 grandes menaces. À 2 grandes menaces, persécution à l'extérieur. L'église a été persécutée par les gens. Eh bien, par les gens, par les juifs, et ensuite par les païens. Et ensuite, à l'intérieur de l'église, hérésie à l'intérieur de l'église. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Comme aujourd'hui, dans l'église adventiste, nous avons trouvé vraiment des gens eh bien, qui enseignent vraiment des enseignements contraires à la parole de Dieu. Alors ici, vraiment, donc l'hérésie à l'intérieur, et ensuite la persécution, 2 grandes armes de Satan. Satan, c'est la persécution, c'est son arme. L'hérésie, vraiment, c'est l'arme de Satan aussi à l'intérieur de l'église. Eh bien, donc, l'an 313, après Jésus-Christ,
eh bien, l'an 313, c'est très important, fut la fin de la persécution chrétienne. Eh bien, les chrétiens étaient contents. Eh bien, quand Constantin a mis fin vraiment à cette persécution, eh bien, donc, à ce moment-là, eh bien, il s'appelle vraiment donc un souverain pontife. Eh bien, il a promulgué une loi. Et il dit, eh bien, pour mettre fin à la persécution. C'était une stratégie de Satan. Parce que la persécution ne pouvait pas empêcher les chrétiens de témoigner. Eh bien, Satan va aller utiliser un autre moyen pour ne pas prêcher la pure vérité. En notre 324, il rendit obligatoire le chômage du dimanche. Parce qu'il a trouvé, il y a des discussions, les chrétiens et juifs voulaient se séparer vraiment des chrétiens et bien non juifs. À ce moment-là, les chrétiens disent vraiment, nous ne sommes pas juifs, nous allons adorer Dieu pendant le dimanche, tranquillement dans l'église au Xe siècle. Alors ici, vraiment, vous allez voir, durant cette période, l'église chrétienne est devenue eh bien, une église d'État. Puisque Constantin a donné la paix, et Constantin a prononcé, a fait un édit vraiment sur l'adoration du dimanche, et bien à ce moment-là, eh bien l'église est devenue vraiment sous la protection de l'État de l'époque. Eh bien l'église alors l'État intervient pour établir la paix dans l'église. Quand il y a des problèmes, quand il y a de l'hérésie, l'État intervient justement pour résoudre les problèmes doctrinaux. Au IVe siècle, l'église fut divisée par la controverse arienne. Eh bien, donc Arius, qui était prêtre de l'église en Alexandrie, Alexandrie se trouve en Égypte. Eh bien, donc à ce moment-là, Alexandrie niait la divinité de Jésus-Christ. Au sein de l'église, eh bien, ces chrétiens-là avaient nié donc la divinité de Jésus. Il a dit vraiment Jésus-Christ, c'est une créature. Adopter maintenant cette doctrine par les témoins de Jéhovah. Pour montrer Jésus-Christ, c'est la première créature de Dieu, de Jéhovah, mais cependant, il n'est pas Dieu. Alors ici, vraiment, c'est Arius qui a donné cette doctrine au IVe siècle. Maintenant, lorsqu'on regardait pour établir la paix, l'empereur Constantin le Grand convoqua un concile. Maintenant, désormais, à partir du IVe siècle, l'Église va être dirigée par des conciles. Et je vais vous expliquer. Par exemple, un concile à Nicée en 325. 325, le premier concile de Nicée, et après Jésus-Christ, eh bien, il y avait 250 à 300 évêques qui participaient dans ce concile pour résoudre le problème, eh bien, donc, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, etc. Le concile est une assemblée. C'est une assemblée. À Nicée, c'était une assemblée des évêques. C'était tous les dirigeants de l'église, des évêques qu'on appelle aujourd'hui les anciens, ce sont des évêques. Et des pasteurs, ce sont des évêques. Une assemblée vraiment des évêques de l'église. À ce moment-là, durant le concile de Nicée, eh bien, on prit la décision suivante. Proclamer la divinité. Le concile dit Jésus-Christ, c'est Dieu. Nous allons proclamer la divinité de Jésus et la présence éternelle du Fils, engendré, regardez bien, engendré et non créé, consubstantiel au Père. Théologiquement, il y a un problème. Parce que normalement, dans cet énoncé de Nicée, toutes les églises chrétiennes, qu'on soit protestants ou bien adventistes, sont basées vraiment sur la décision du concile de Nicée. Alors, le concile de Nicée dit vraiment engendré. Où est-ce qu'on a trouvé? Alors, les témoins de Jéhovah disent vraiment si engendré, c'est une créature. Là aussi, ça donne vraiment des problèmes. Alors, le mot engendré est utilisé pour parler de Jésus-Christ, c'est à partir de la résurrection. Alors, dans l'Ancien Testament, le mot engendré signifie intronisation. Introniser pour avoir accès au trône royal. À la résurrection, puisque Jésus-Christ ne pouvait pas être prêtre quand il était vivant dans l'incarnation. À partir de la résurrection, le mot engendré est utilisé pour montrer vraiment Jésus-Christ est intronisé pour devenir prêtre de l'humanité parce qu'il est mort, il est ressuscité. Vous comprenez mes amis? Mais le concile de Nicée n'a pas fait vraiment cette nuance-là.
Alors, engendrer et non créer, qu'est-ce que ça veut dire? Engendrer, c'est enfanter, oui ou non? Oui ou non, mes amis? Alors, c'est du langage, engendrer, non créer, tout ça, etc. C'est pour ça, nous, les adventistes, on ne doit pas suivre dans les conciles des décisions humaines. Nous croyons dans la Bible et dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu sur la scripture. C'est la parole de Dieu. Nous devons consulter toute décision de l'Église à la lumière de la Bible. À la lumière de la Bible. Alors ici, vraiment consubstantiel, qui veut dire, eh bien, c'est la même substance partagée au Père. Alors, au IVe siècle, il y avait beaucoup de controverses au sein de l'Église. L'Église fut dirigée par des conciles. Nous allons, dans son livre précis et bien d'histoire, il y a Jules Marcel et Nicole dit 4 conciles, Nicée 325, Constantinople 381, et bien donc ensuite Chalcédoine, Éphèse ont été appelés œcuméniques et leurs décisions furent considérées comme infaillibles. Vous comprenez, mes amis? L'Église est tombée dans des décisions humaines, mais on déclare que ces décisions-là sont infaillibles. Une seule personne est infaillible, c'est Dieu seul. Une seule parole qui est infaillible, c'est la parole de Dieu. La parole de Youth n'est pas infaillible. La parole de quiconque, du président de la conférence générale, n'est pas infaillible. C'est seulement la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez, mes amis? Alors c'est très important. Alors je vais dire vraiment, donc ils sont la manifestation visible de l'autorité ecclésiastique. Qui veut dire que cette décision-là est donnée, c'est fini. Alors ici, vraiment, donc, 4e et 5e siècle, séparation entre clergé et laïque. Et à ce moment-là, l'église primitive, l'église de Dieu ne connaît pas une séparation entre vous et moi. Nous sommes tous des croyants. Tout simplement, Dieu m'a donné un don, Dieu vous a donné des dons. Eh bien, les dons sont différents. Mais cependant, ma position de foi n'est pas différente. Alors ici, vraiment, donc on est, parce qu'il y a vraiment, même parmi nous, et vous savez vraiment, l'église adventiste a enlevé vraiment le titre, eh bien, donc, département, et avant, on dit vraiment, département des activités laïques. Alors, il y a certains pasteurs, pour montrer la séparation, vous êtes des laïcs, moi je suis clergé, je suis ministre. Eh bien, on a enlevé vraiment donc ces titres, parce que le mot laïque signifie peuple de Dieu, qu'on soit pasteur, qu'on soit président, qu'on soit tout ça, etc. Nous sommes, eh bien, des laïcs. On a enlevé pour montrer vraiment ministère personnel. Chaque personne, pasteur ou non, a un ministère personnel, eh bien, à exercer auprès des gens. Amen. Ça va? Alors ici, c'est à ce moment-là, il y a séparation. L'Église a fait cette séparation. La généralisation du baptême des enfants, c'est pendant ce temps-là, on dit vraiment tous les enfants doivent être baptisés. Tous les nouveau-nés, baptisés. Vraiment par déclaration. Léon Ier, le grand, se disait, ce c'est vraiment de Pierre. Il déclara que Rome a toujours eu la primauté. C'est lui qui a donné vraiment tout ça. Et bien, Nicole dit, avec l'introduction des masses plus ou moins païennes dans l'église, le culte se paganise. Et ça commence par arriver chez nous. On baptise les gens, on ne continue pas à former ces gens-là pour connaître vraiment les messages de la parole de Dieu. Et ces gens-là viennent vraiment avec la coutume, et bien les valeurs religieuses s'imposent dans nos églises. Alors le culte de Marie, c'est à ce moment-là qu'on a utilisé, on a introduit bien, le culte de Marie. Il veut dire la vénération pour Marie, des apôtres, des martyrs. Eh bien, à l'ancien polythéisme, les églises et même les individus étaient placés volontiers sous la protection des saints. Il veut dire chaque personne a un saint à côté de toi. Ta maman veille sur toi. Parce que ta maman est décédée, vraiment, il y a un pouvoir. C'est là vraiment bien. Vraiment, cette coutume, mes amis, païenne. Et ensuite, même pour une église, un édifice, vraiment, il y a un saint qui veille vraiment sur cet édifice. C'est là vraiment, donc, on a donné le culte des images. Les pèlerinages, pour aller vraiment faire du pèlerinage un peu partout dans le monde. Les possessions satisfassent vraiment aussi le goût du faste de la superstition qui animait les foules. Alors ici, vraiment, donc, nous avons cette période. Mais c'est pendant cette période, chers amis, il y avait vraiment l'apostasie, il y a vraiment hérésie, mais Dieu avait un
l'Église, parmi les dirigeants, nous avons des prédicateurs remarquables, tels que Athanas, qui condamnait ces choses-là. Éphrem, le Syrien, Basile le Grand, et bien les deux Grégoire, Cyril en Orient, Ambroise et Augustin en Occident. C'était des gens vraiment qui se mettaient debout pour condamner cette hérésie et cette apostasie, le culte des images. Dieu a toujours, à travers les siècles, à travers les siècles, Dieu a toujours vraiment des hommes et des femmes pour se mettre debout, pour faire triompher la vérité. Amen. Alors ici, à ce moment-là, Jean Chrysostome prêchait une série de sermons sur la repentance et provoqua un vrai réveil à Antioche. Antioche, c'est Syrie actuelle. À ce moment-là, regardez, de partout. Mais ces hommes qui étaient tourmentés par la persécution, ces hommes étaient persécutés. Mais c'est maintenant, ils prêchaient, ils continuaient l'arrivée de la période du Moyen-Âge. Ce qui veut dire le Moyen-Âge, l'Église est entrée dans une autre phase. Les doctrines sont préparées, des faux enseignements. Et l'Église chrétienne est entrée dans une période très importante, bouleversante. Alors la période du Moyen-Âge a commencé à la fin de l'Empire romain. Dans l'histoire, c'est l'Empire qui a passé plus de temps dans le monde. Eh bien, l'Empire romain, la date qui marque à la fin de l'Empire romain, c'est 476. L'histoire, n'importe quel livre d'histoire, et ben, nous allons trouver cette date-là. L'empereur fut destitué et l'évêque de Rome a pris le contrôle de Rome. Quand, vraiment en 476, il n'y avait plus de roi, eh bien à Rome, c'est l'évêque de Rome, de l'église chrétienne, qui a pris le pouvoir pour diriger eh bien, donc, l'Europe dans son ensemble. Puisque vraiment l'église est déjà, eh bien, donc, est déjà, vraiment, il y a l'union entre l'église et l'État. Maintenant, c'est Rome, maintenant, c'est l'évêque de Rome, le premier évêque qui allait prendre vraiment le même titre que Constantin, le souverain pontife. Alors, le Moyen-Âge est une époque intermédiaire. C'est quoi le Moyen-Âge? C'est une époque intermédiaire entre l'Antiquité et les temps modernes. Ce qui veut dire vraiment le Moyen-Âge va séparer de préférence eh bien, de l'Antiquité. De l'Antiquité pour former une autre période, tout simplement. Alors ici, la fin de l'Empire romain et le début du Moyen-Âge. En grosso modo, le Moyen-Âge désigne une période historique qui commença au 5e siècle, 476, c'est le 5e siècle, qui commença avec les fondements eh bien, et les morcellements des politiques et culturels de l'Empire romain et se termina vers la fin du 15e siècle avec l'apparition de la Renaissance italienne en Florence. C'est là vraiment il y a un bouleversement. L'Église a commencé à perdre vraiment son pouvoir, sa puissance avec la Renaissance. La Renaissance était un retour à l'Antiquité, libre pensée, libre idée. Parce que normalement, pendant le Moyen-Âge, c'est l'Église qui pensait pour les gens. C'est la décision. On ne pouvait pas, en tant que théologien, on ne pouvait même pas penser, on ne pouvait même pas utiliser la Bible. C'est toujours les conciles. C'est seulement dans l'Église qu'il fallait trouver le salut. C'était ça, vraiment à l'époque. Alors la Renaissance vit le jour en Italie, au 14e siècle et 15e siècle après Jésus-Christ. C'était un retour vers l'Antiquité grecque et romaine. Le Moyen-Âge a mis Dieu, n'oubliez pas, l'époque, le Moyen-Âge a mis Dieu au cœur de sa pensée. C'est Dieu qui est partout. Il y a des tremblements de terre, c'est Dieu. Il y a vraiment des maladies, c'est Dieu. Qui veut dire vraiment, écoute bien, mais un Dieu tyran, c'est un Dieu tyran qui frappe les hommes des maladies. Tous les gens et le Dieu de la Bible étaient absents. Le Dieu qui s'est révélé dans la Bible est absent eh bien, du système religieux du Moyen-Âge. Alors ici, chers amis, donc il faut bien comprendre que c'est notre héritage. Nous avons une mauvaise conception. Un accident, c'est Dieu qui l'a voulu. Or, c'est un tel est prêtre, Dieu l'a pris. Mes amis, est-ce que Dieu qui a mis la mort? On est en train de fabriquer une image. Jusqu'à présent, ça persiste. Alors, même la religion musulmane, quelqu'un vraiment qui est mort dans une Inch'Allah, Dieu l'a voulu. Alors ici, la Bible révèle des dieux de compassion.
C'est ça qu'on a trouvé dans la Bible, n'est-ce pas vrai, chers amis? Dieu est le Dieu des compassions. Le Dieu entre en relation avec l'homme. C'est le Dieu qui entre en relation avec l'homme. C'est ce Dieu-là que nous avons dans la Bible, révélé dans la Bible. La Renaissance place l'homme au centre de ses préoccupations. À ce moment-là, écoutez bien, la Renaissance va rompre avec le Moyen-Âge. Vous dites vraiment, puisque vraiment le Moyen-Âge met Dieu au centre de ses préoccupations, mais nous, c'est l'homme. C'est l'homme. Ça va engendrer avec Emmanuel Kant, eh bien, qui dit vraiment que l'homme, dans la religion du Moyen-Âge, l'homme était mineur. Maintenant, avec la pensée philosophique, la Renaissance, l'homme devient majeur. Alors, puisque l'homme est majeur, l'homme est centré sur lui-même. Alors ici, vraiment, dans ce mouvement, à cause de la mauvaise image de Dieu, dans le système du Moyen-Âge, le Dieu de la Bible est rejeté. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui sauve. Et bien, l'homme dit vraiment, nous n'avons pas besoin de ce salut de Dieu. Alors ici, vraiment, donc, au Moyen-Âge, on pratiquait les indulgences dans l'Église pour le salut. Les indulgences étaient des pardons donnés aux fidèles par l'Église contre l'argent pour assurer le salut. Pour trouver les pardons, il fallait payer pour les pardons. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, mes amis? Le pardon est gratuit. C'est pas ça, mes amis. Le salut est gratuit. Le pardon est gratuit. Et c'est seulement auprès de Dieu qu'on peut trouver des pardons. Une église ne peut pas accorder les pardons. N'est-ce pas vrai? Une église sans Jésus-Christ ne peut pas accorder les pardons. Parce que c'est en Jésus-Christ seul qu'on trouve les pardons. Nous ne pouvons pas pardonner vraiment l'autre si on n'a pas Jésus-Christ dans notre cœur. Si on n'est pas transformé, on ne peut pas pardonner. Parce que le pardon est étranger à lui. Nous n'avons pas ça dans notre vieille humanité, dans notre vieil homme. Alors, ici, vraiment, le monothéisme chrétien est obscurci par les cultes des saints. Et nous avons la spiritualité est obscurcie par les formes du culte. Et bien ensuite, l'introduction de la théologie, de la transubstantiation. Ce qui veut dire vraiment qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, signifie le pain et le vin deviennent le corps et le sang exact de Jésus-Christ. Quand on prend vraiment ça, et bien ça change. Les baptêmes des enfants, le culte des reliques, et bien ensuite vraiment, etc. Alors il est dit vraiment, on peut adorer eh bien, la personne morte à travers ces objets. Alors à la fin du XVe siècle, après Jésus-Christ, la foi chrétienne était en pleine décadence dans l'église officielle. Il veut dire l'église est plongée, comme au 8e siècle, à l'époque des Aïe. Et ça a commencé. Jésus-Christ a produit une réforme plus tard quand Jésus est venu. Mais c'est vraiment après, les apôtres aussi gardaient l'église dans la pure vérité. Mes amis, c'est la même chose aussi aujourd'hui. Ne pense pas vraiment que vous êtes adventistes, que vous êtes déjà sauvés au ciel. Mes amis, il y a tellement de choses, il doit y avoir un petit reste qui garde la vérité. Jusqu'au bout. Même si vraiment dirigeants ou bien ont des problèmes quelconques, l'église, ce n'est pas une église des dirigeants. Ce n'est pas une église des pasteurs. C'est une église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est ça qu'il faut garder, chers amis. Alors, au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, après Jésus-Christ, la foi chrétienne était en pleine décadence dans l'église officielle. Une réforme s'imposait. Qu'est-ce qu'une réforme, chers amis? Une réforme étymologiquement parlant, eh bien, réformare, eh bien, en latin, qui signifie reconstituer, former à nouveau. Et une réforme est un changement radical. Si on demande à Dieu de faire une réforme en nous, le changement de Dieu est toujours radical. N'est-ce pas vrai, mes amis? Le changement de Dieu est toujours radical. Ce n'est pas selon nos idées, ce n'est pas selon nos pensées, mais c'est selon la pensée de Dieu. Alors ici, une réforme est un changement radical en vue d'une amélioration. Ce n'est pas facile, mes amis, accepter Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ, pour mettre un chaos qu'on appelle le vieil homme, la vieille nature. La vieille nature, nous sommes confortables avec ça. Nous n'avons pas de limite à nos pensées, à nos idées. Nous pouvons faire ce que
que nous voulons. Et nous pouvons être dans l'église, nous voulons faire ce que nous voulons. Et c'est maintenant, écoutez bien, donc cette réforme, eh bien, réforme prêchée par Luther. Au sein même de cette église du Moyen-Âge, au sein même vraiment de cette église plongée, eh bien, en pleine décadence, dans la décadence, eh bien, Dieu a des hommes. Alors, Luther, au XVIe siècle, Martin Luther, et Martin Luther était le fils de l'église du Moyen-Âge. Eh bien, Luther prêchait une réforme dans laquelle il demanda à l'église du Moyen-Âge de retourner à la Bible. Ce que Luther a demandé, ce n'est pas vraiment donc, de retourner à Vatican, mais de retourner à la Bible. Après avoir étudié la parole de Dieu, il a constaté vraiment que la Bible, on a écarté la parole de Dieu. Il demandait à son église, à l'église du Moyen-Âge, de retourner à la Bible. Alors Martin Luther était un enfant du Moyen-Âge, né le 10 novembre 1483, 15e siècle. Il était âgé de 11 ans en 1492, la date qui marquait la fin du Moyen-Âge. 11 ans, enfant, mes amis. 11 ans d'âge, c'était la fin du Moyen-Âge. Et ensuite, mais c'est maintenant, il était le fils d'un paysan. Son grand-père et son arrière-grand-père ont été des vrais paysans. Il était fier de ses origines. On est paysan, écoutez bien, le cerveau que Dieu nous a donné, ce n'est pas une question de milieu. Oui, ça, il faut comprendre ça, mes amis. Et écoutez bien, donc le Moyen-Âge, une époque où la religion tenait la première place. La religion prenait la première place. Le Moyen-Âge était un monde dur et cruel. Il y avait beaucoup de guerres, d'épidémies et la séparation, eh bien, dans l'Église. Eh bien, nous avons à ce moment-là, eh bien, des gens, eh bien, donc il y a vraiment ce concept, lux lucet in tenebris. Et à ce moment-là, vraiment, les historiens voyaient vraiment que la lumière brille au sein des ténèbres. En latin, lux, lumière, lucere signifie porter, briller, etc. Et c'est là vient le nom bien, de Lucifer. C'est l'homme qui est révolté. Eh bien, Saint Jérôme a dit âge brillant, c'est luciféré, qui veut dire vraiment, c'est vraiment bien, un être qui brille avant les péchés. C'est pendant cette période, eh bien, nous avons Agobard, eh bien, qui était un prêtre, un moine catholique, eh bien, qui était attaché à la parole de Dieu et rejetait le culte et des images. Dans l'église, rejetait vraiment que le mouvement vaudois, la fin du XIIe siècle, pendant le Moyen-Âge, eh bien, donc, a abandonné aussi. C'était un homme très riche, eh bien, donc, Valdo. Valdo était un homme très riche. Il vendait tous ses biens pour pouvoir faire publier la Bible, pour prêcher l'évangile. C'est renoncer à ses privilèges, à ses richesses, pour la prédication de l'évangile. Quelqu'un qui a abandonné tout, qui allait dans les cavernes pour prêcher l'évangile, persécuté. Et c'est pendant Dieu a... Écoutez, c'était un marchand, il vendait vraiment des choses. Il était un homme riche, un commerçant, un homme d'affaires. Il vendait tout pour la prédication de l'évangile. Aujourd'hui, et parfois nous sommes tellement mesquins, même la dîme, même les offrandes, on ne veut pas donner. On veut garder tout pour nous. Mais c'est Satan qui travaille dans notre cœur. Parce que si nous croyons que Jésus va venir bientôt, nos sous en banque, je ne dis pas vraiment qu'il ne faut pas économiser. Hein. C'est pas ça. Il faut tout apporter. Pour vraiment, il y a une fièvre qui passe, vraiment, je vais tout apporter, et puis après ça, vraiment. Non, c'est pas ça. Il faut être des chrétiens équilibrés. Équilibrés. Dieu va vous continuer à vous donner, et ensuite vous allez soutenir vraiment l'œuvre de Dieu. Et bien ce mouvement, vraiment, c'était un mouvement extraordinaire. Il y a Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle. Bernard de Clairvaux, vraiment, donc les gens ils ne connaissent pas. Ce sont des gens qui ont préparé la réforme du XVIe siècle. Moine de Bourguignon, réformateur de la vie religieuse catholique au XIIe siècle, il a écrit beaucoup de choses. Alors, au XIVe siècle, XVe siècle, il y a eu d'autres persécuteurs tels que John Wycliffe, et bien moine et professeur à Oxford, Jean Hus,
eh bien tout ça vraiment, donc il y avait des hommes eh bien, qui préparaient la réforme. Les prêtres voulaient être libres du joug papal. Aussi tous les prêtres, parce que normalement tous les prêtres de l'Europe étaient sous la domination eh bien, du pape. Eh bien la renaissance littéraire, la libre pensée, vraiment pour critiquer la façon de faire, l'invention de l'imprimerie. Dieu a suscité vraiment des mouvements un peu partout dans le monde pour que son œuvre aille là. Alors, chers amis, l'étude de la Bible, c'est la cause principale de la réforme. Et de la cause principale de la réforme, Martin Luther a rejeté la théologie dogmatique et les traditions de l'Église, les décisions conciliaires du Moyen-Âge pour écouter les textes de la Bible. Il est entré dans le monde de l'exégèse biblique. Maintenant, il dit vraiment, nous ne devons pas prendre la décision à partir vraiment des votes. À partir des votes. Mais nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons étudier la parole de Dieu. Les buts de Satan, Satan ne nous empêche pas de venir à l'église. Non. Mais Satan nous empêche de comprendre la Bible. Satan a sa écoutez, vous pouvez venir vraiment dans l'église avec votre ignorance, pas de problème. Vous pouvez donner vraiment toutes sortes d'interprétations. Mais c'est pendant Satan, lorsque Satan voit vraiment que tu fais tu prends l'initiative pour comprendre la parole de Dieu, Satan a un problème. Parce que la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Satan n'est pas content quand on étudie la parole de Dieu. Satan peut nous pousser vraiment à être fanatique, citer des textes. Mais la compréhension, Satan travaille fort pour ne pas comprendre la Bible. Et bien, donc, alors, la Luther est entrée dans le monde de l'exégèse biblique. Tu veux dire, quand on parle de l'exégèse, c'est la compréhension, mes amis. On n'étudie pas la Bible comme ça. Il faut comprendre, il faut écouter ce que Dieu nous dit, etc. Luther est entré vraiment dans cette phase. Et bien, Martin Luther était un homme instruit, un érudit, un docteur en théologie. Mais il avait une crise spirituelle. N'oubliez pas, mes amis, entre le moment que savant, on peut avoir une crise spirituelle. C'est très important. Eh bien, donc, il est entré donc, au couvent pour chercher l'assurance du salut. Mais il n'a pas trouvé cette assurance. Il pensait qu'il allait trouver. Et c'est pour ça, vraiment, Luther est entré au couvent. Parce que le monde est corrompu. Il a trouvé vraiment cette crise intérieure. Il dit comment faire. Mais l'église du Moyen-Âge, l'église de son papa, de sa maman, ne pouvait pas atténuer vraiment cette crise spirituelle. Et c'est pour ça, vraiment, donc Luther, qui devait être avocat, est allé au couvent pour résoudre le problème. Mais il n'a pas trouvé la solution à ce problème-là, chers amis. En 1513, Luther donna un cours sur les psaumes. Comme il aimait la Bible, il étudiait la parole de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il a fait vraiment des études et bien, donc, dans le Nouveau Testament. Et c'est fut durant ce cours que son conflit intérieur fut apaisé. Au fur et à mesure qu'il enseignait vraiment les livres des psaumes, il a vu vraiment le conflit qu'il avait avant, cette crise spirituelle qu'il avait dans son cœur. Maintenant, a trouvé une solution. Alors, il s'est rendu compte comment c'est seule la parole de Dieu qui peut apporter une solution à une crise spirituelle. Mes amis, écoutez, mais c'est seule la parole de Dieu. Le remède, ce n'est pas dans un prédicateur, c'est la parole de Dieu. Si le prédicateur vous amène dans la parole de Dieu, prenez la parole de Dieu. Écoutez bien là, il y a vraiment des foules, vraiment des choses, on parle vraiment des miracles, on parle de ceci, etc. Parfois on laisse l'église pour aller vraiment tout ça, etc. Ça ne n'apporte rien. C'est vraiment des histoires. On a besoin de comprendre la parole de Dieu, chers amis. On a besoin de prêcher l'évangile, on a besoin de prêcher la parole de Dieu. Alors ici, vraiment, donc, on a besoin vraiment des prédicateurs qui nous amènent dans le monde de l'exégèse pour comprendre le sens du texte. Alors ici, vraiment de 1512 à 1516, Luther découvrait dans la Bible que l'être humain est justifié par la foi en Jésus-Christ. Amen. En dépit de la connaissance, écoutez bien, en dépit de la connaissance de Luther, c'est durant cette période, par l'étude de la parole de Dieu, Luther a découvert vraiment que l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Je dis, Luther dit,
pendant tous ces temps-là, Luther pratiquait vraiment les indulgences. Parce qu'après cette crise intérieure, il marchait, il est allé au Vatican pour marcher vraiment sur les escaliers, les marches. Comme par exemple à Saint-Joseph là. Hein? Vous n'avez jamais visité vraiment Saint-Joseph? Le roi Saint-Joseph? Ben oui! J'ai vu vraiment des gens comme ça. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, mes amis. Jusqu'à présent. Alors ici, vraiment, Luther était là, dans cette position, en dépit de sa connaissance. Alors, chers amis, donc il y a vraiment, donc Luther se mit à l'écoute du texte de la Bible. Il faisait l'exégèse. Du texte pour comprendre son sens. C'est la réforme protestante qui a découvert l'exégèse biblique. Et l'Église du Moyen-Âge demeurait dans la théologie dogmatique. La dogmatique est un enseignement reçu définitivement à la suite de concile. Par exemple, la virginité de Marie après la naissance de Jésus. Alors ici, vraiment, Luther dit, prêcher le Christ crucifié, c'est prêcher que nos péchés doivent être crucifiés. Voilà la prédication est forte et puissante. Le 31 octobre 1517, Luther écrit 95 thèses. C'est là vraiment les 95 thèses contre les indulgences pratiquées dans son église. Alors ici, vraiment, Luther affichait 95 thèses à la porte de l'église du château de Wittenberg en Allemagne le 31 octobre 1517. C'est pourquoi on célèbre vraiment donc, ce moment. Eh bien, de 31, eh bien, 1517, cette année, ça fait 500 ans. Alors, ici, veille de la Toussaint, fête propre à la vente des indulgences en faveur des morts, qui veut dire c'est une fête. Eh bien, sous forme vraiment donc, des premiers habitants, on appelle Halloween. C'est ça. Alors ici, vraiment, d'après cette théologie, l'âme des défunts s'envole du purgatoire au moment même qu'on met l'argent dans les troncs. Poum! Il veut dire vraiment que cette âme vraiment souffrait. On ajoute vraiment l'argent, il y avait un tronc. Maintenant, vraiment, maman est montée dans le purgatoire. Purgatoire, vraiment, c'est la peine minimale. Ça va purger vraiment ses péchés pour entrer dans les paradis. Voilà comment, vraiment, c'est Luther qui a mis vraiment les 95 thèses. Eh bien, il fallait avoir le courage, mes amis, pour se dresser contre une institution pendant 1204 ans. Un petit jeune homme. Alors, si vraiment, eh bien, dans ces 95 thèses, Luther rejetait les indulgences pour proposer la croix de Christ. Amen. La croix de Christ. Dans la 45e thèse, Luther dit, les indulgences sont en réalité des grâces bien minimes comparées à la grâce de Dieu et à la piété de la croix. Amen, alléluia. Il a donné vraiment donc, la croix. Il a mis vraiment la croix au centre du salut. Dans les 45 thèses, Luther a prêché un message de libération en Christ. Nous sommes libérés dans la personne de Jésus. Amen. Le vieil homme qui nous rend esclaves. Dans le chapitre Romains, chapitre 6, eh bien, on a présenté vraiment le péché. Quand Paul dit vraiment le péché au singulier, ça signifie le vieil homme. Nous sommes sous la domination du vieil homme. N'oubliez pas la nature que Dieu avait donnée à Adam, est pervertie, est transformée en vieil homme. Nous sommes étrangers à Dieu. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ a donné le pouvoir de maîtriser le vieil homme et puis pour créer une nouvelle nature. C'est pourquoi Paul dit si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Chers amis, un message qui a changé le visage du monde entier. Alors ici, vraiment, donc, le mouvement a gagné l'Europe. L'église chrétienne est divisée en deux camps. Catholicisme et protestantisme. L'église chrétienne, il veut dire, en deux mouvements, le catholicisme est basé sur la Bible et les traditions. Il donne plus de place à cette tradition, plus qu'à la Bible. Tandis que le protestantisme s'appuie sur la Bible seule. Ça, à ce moment-là, la réforme protestante en XVIe siècle n'a pas été complète. Au début vraiment du 19e siècle, après Jésus-Christ, un grand mouvement a eu lieu aux États-Unis d'Amérique au sein du protestantisme pour un retour complet à la Bible. Et bien, c'est ce mouvement qui a pris naissance au XVIe siècle, et bien, n'a pas été complet.
Alors Dieu a poussé, n'oubliez pas, à travers les âges, Dieu a un reste. Alors ici, vraiment, ce mouvement s'appelle Advent Movement. Advent Movement de Vita, eh bien, donc son message est centré sur le retour littéral de Jésus sur la terre, au sein même de l'église protestante aux États-Unis. On parle vraiment du retour de Jésus-Christ. Au 19e siècle, les amis, durant cette période, c'est à ce moment-là, vraiment, Karl Marx vraiment, a publié vraiment, les manifestes du Parti communiste. Et il y a bien des mouvements un peu partout. Le déisme envahissait vraiment le monde protestant. Mais Dieu, là, a continué vraiment une réforme. Pour retourner à la Bible, eh bien, le principal leader de ce mouvement était William Miller, prédicateur baptiste. En 1818, il laissa le déisme. Le déisme qui veut dire comment c'est un Dieu qui existe réellement, mais qui est là-haut, mais sans intervenir dans les affaires des hommes. Question miracle, non, on ne croit pas en ça. Ce Dieu-là n'est même pas vraiment dans les affaires des hommes. Alors ici, vraiment, le déisme, pour revenir à sa foi baptiste, en tant que baptiste, il était déiste. Il se mit à étudier la Bible. Voilà la révolution. Eh bien, sa découverte, Jésus-Christ reviendra personnellement et visiblement sur cette terre pour établir son royaume. Avant, les protestants ne pensaient pas que Jésus-Christ pouvait revenir vraiment personnellement et ensuite visiblement. On parle de Jésus-Christ qui va passer. Et vraiment, l'étude de la Bible était au centre de ce mouvement. Et après la date fixée du 22 octobre 1844, le mouvement prêché par William Miller est divisé en 3 groupes. En 3 groupes. Parce que normalement, le mouvement était tellement vaste. Il y a des fausses doctrines, des hérésies. Là aussi que Dieu va, quoi faire ça? Va continuer avec la théologie du reste. La théologie du reste, mes amis. N'oubliez pas la théologie du reste. Et nous voulons être, chaque personne doit avoir le désir d'être parmi les restes. Les rescapés de l'apostasie, les rescapés du péché. En 3 catégories. D'abord, le groupe de la spiritualisation de la seconde venue de Jésus. Après, vraiment dater et bientôt que l'arrivée de Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ est venu, mais cependant d'une façon subtile dans notre cœur. On a interprété, n'oubliez pas, la prédication qui a été prêchée, et dans ce mouvement-là, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra personnellement et visiblement. Maintenant, dans ce même mouvement, on prêche que Jésus-Christ est venu le 22 octobre 1844, mais cependant dans les cœurs. Contradiction. T'as chargé, comme on dit, t'as chargé. Je suis bien content. T'as chargé, c'est vrai. Au sein même de ce mouvement, mes amis. Maintenant, le mouvement est divisé en 3 catégories. Le groupe des adventistes modérés d'Albanie. Alors ici, vraiment, en Albanie, aux États-Unis, alors qui veut dire le groupe des adventistes modérés d'Albanie, qui est sorti vraiment de ce mouvement. Mes amis, écoutez, vous faites partie vraiment d'une église, vous devez connaître l'histoire. Vous devez comprendre les messages. C'est pas seulement chercher un Dieu de miracle, mais c'est pendant si vous ne comprenez pas, ça peut vous séduire. Alors ici, vous regardez. Alors ici, cette deuxième partie, ce deuxième groupe, eh bien prêcher le retour de Jésus, le salut des pécheurs, mais c'est pendant qu'ils persistent dans les côtés du dimanche.